Et oui, on va reparler de notre Bali Bagayoko national, messieurs, dames. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé, ça fait à peu près une semaine, et il commençait à me manquer. Eh oui. Et aujourd'hui, je vais vous donner de ces petites nouvelles, puisqu'il est récemment passé dans le média qui s'appelle Le Média. Donc c'est un média très lié à la France Insoumise, puisqu'il a été cofondé par Sophia Chikirou. D'ailleurs, la procédure qu'il y a autour des financements illégaux ou détournement d'argent de Sophia Chikirou, eh bien c'est en rapport à ce média-là. Bref. Bali Bagayoko donc s'est pointé là-bas et nous a ressorti une énième fois son discours sur les appels à l'insurrection en cas de victoire du RN en 2027, mais aussi, eh oui, il accorde tout son soutien à la jeune garde, puisque le procès de la jeune garde va bientôt commencer d'ailleurs, je crois que c'est dans un mois, un truc comme ça, donc il commence déjà à soutenir la jeune garde, voilà, et il va parler un peu de tout ça, bref. On est reparti dans une nouvelle vidéo à la découverte des derniers propos de notre bon Bali Bagayoko. Ça fait des rimes, c'est génial, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, Bali Bagayoko, eh bien, s'est exprimé dans le média qui s'appelle, eh bien, Le Média. Eh oui, c'est un média très très proche de la France Insoumise, je vous ai dit pourquoi. Et donc, évidemment, c'est pas étonnant de le retrouver là-bas. Mais vous allez voir, il va tenir des propos, encore une fois, qui mériteraient des procédures judiciaires, puisque ce sont une nouvelle fois des appels à l'insurrection en cas de victoire du RN en 2027. Mais surtout, eh bien, il soutient totalement les membres de la Jeune Garde et Raphaël Arnaud. C'est lunaire. On va écouter ça. Celles et ceux qui posent des actes qui font honneur à nos luttes doivent être salués. Saluer bien sûr tout de suite celles et ceux qui aujourd'hui sont bafoués dans leurs droits, bafoués dans leur dignité, à qui nous apportons bien sûr notre totale solidarité. Je pense à la Jeune Garde, mais je pense aussi à toutes celles et ceux qui aujourd'hui bénéficient à la fois de la protection des instruments de l'État pour justement pervertir le droit commun. Agir contre le... Donc ici, il soutient la Jeune Garde puisque il parle, évidemment, il a fait une conférence un peu sur l'antifascisme, etc. Et donc, il appelle à des soutiens pour la Jeune Garde. On le rappelle, la Jeune Garde qui ont commis un M en réunion, notamment à cause de 2 collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud qui sont dedans et leurs copains, donc c'est extrêmement grave, encore une fois, c'est un M politique. Ce sont des violences politiques, mais visiblement pour Bali Bagayoko, il n'y a aucun problème. Évidemment, il fait partie de la France Insoumise, il va défendre son bout de gras. Là-dessus, c'est normal, c'est chiant, mais c'est normal. Le fascisme, c'est aussi assumer une politique de rupture. C'est la raison pour laquelle nous devons être aussi très sensibles à ce qui se passe en particulier dans les quartiers populaires. Et c'est la raison pour laquelle le fait que vous fassiez cette initiative-là à Saint-Denis, avec la particularité que l'on connaît, c'est-à-dire les quartiers populaires, c'est aussi des territoires de résistance et de lutte. Donc Saint-Denis, ce sont des territoires de lutte et de résistance. C'est juste l'un des territoires de la Nouvelle-France, c'est tout. Parce que ça passe aussi par l'éducation populaire. Ce travail conséquent qui consiste à aller éveiller les consciences pour agir. Mais c'est aussi la grande masse. Donc ça, c'est l'auditoire qu'il y a en face de Bali Bagayoko, d'accord. Ils sont pas très très nombreux, puisque donc, globalement dans ces salles-là, c'est des petites salles de conférence. Je pense que ça doit accueillir peut-être 100, une centaine de personnes, un truc comme ça, et encore. Mais on voit ici, en fait, ça représente absolument tout de l'électorat de Bali Bagayoko. C'est-à-dire que sur une foule de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ouais. Sur 16 personnes, tu as 2 noirs et le reste c'est des bourgeois. Voilà, c'est des bourgeois et dedans tu as 4 boomers. Voilà, c'est littéralement l'électorat de la France Insoumise. Un tout petit peu saupoudré de Nouvelle-France, voilà, par-ci et par-là, une petite pincée de Nouvelle-France, une grosse plâtrée de bourgeois et parmi ces bourgeois une grosse part sont du coup des boomers comme on le voit juste ici, des gens qui, regardez, la grand-mère ici qui porte un kéfier palestinien, je veux dire c'est quand même assez exceptionnel. D'avoir le petit kéfier palestinien juste ici, c'est quand même vraiment exceptionnel. Là, on peut voir les 4 boomers. Enfin, je suis désolé, mais putain, mais au secours, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, en haut, on a Jean Cuck. Voilà, Jean Cuck, juste ici, vous le voyez pas, en haut à gauche, là. Juste là, on a Jean Cuck. Enfin, putain, c'est un enfer, quoi. C'est vraiment un enfer. Là, on a Jean en transition. Juste ici, je l'ai en transition juste là. On a l'espèce de dépressive là, juste ici. Puis on a la Nouvelle-France en haut à droite, messieurs, dames, c'est tout. Et on a une autre dépressive, voilà, avec un kéfier palestinien encore. Nathalie
46 ans, fin de quarantaine, crise de la quarantaine, tout ce que tu veux, eh bien elle s'achète une nouvelle existence en défendant un conflit à des milliers de kilomètres de chez elle qui ne la concerne même pas ni de près ni de loin. Donc c'est magnifique. Bref. Et ça, du coup, c'est l'électorat de la France Insoumise une nouvelle fois. Hein. Franchement, ça me fume de rire à chaque fois, comme quoi c'est toujours exactement le même pattern. Que ce soit en manif, dans les rassemblements, sur les réseaux sociaux, ou eh bien maintenant, justement, dans les conférences comme ça, c'est toujours le même pattern de soutien à la France Insoumise. C'est incroyable. La grande masse populaire. C'est elle qui sera un allié, me semble-t-il, de poids pour justement faire en sorte que nous puissions être en capacité de faire lever ces tsunamis. Alors, certains m'avaient critiqué. Donc un tsunami en 2027 avec les classes populaires. Hein. Ce qu'il appelle les classes populaires, c'est la Nouvelle-France. Voilà, c'est tout. Quand j'ai dit oui. Lui, il s'en bat les couilles des prolos, des campagnards comme moi, comme vous et moi. Hein. Il en a rien à foutre. Lui, la classe populaire, pour lui, c'est la Nouvelle-France. C'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête dès que ça commence à devenir un peu blanc, ce n'est plus la classe populaire selon lui. Hein. La France est capable de se lever, y compris porter une insurrection. Oui, je l'ai dit. Quand je le dis, c'est parce que l'histoire de France nous rappelle qu'en fin de compte, le peuple n'a pas eu besoin quasiment de consignes pour le faire. Il l'a fait spontanément. Il l'a fait spontanément parce qu'il a considéré que sa dignité était frappée. Qui aujourd'hui est capable? Non. Tous les soulèvements qu'il y a eu, bon, sauf la résistance, mais ça c'est un autre délire, c'est pas pareil. Mais si on prend par exemple la Révolution, puisque la France Insoumise, ils aiment beaucoup citer la Révolution, on rappelle quand même qu'ils ont Robespierre dans leur rang, hein, Antoine Léaumont, un grand fan de Robespierre, ça vous en dit beaucoup sur le morceau. Mais bref, la Révolution, c'est les gens qui ont été instrumentalisés, d'accord ? La Révolution française n'est pas une révolution du peuple contre le roi, hein. C'est une révolution de la bourgeoisie contre la noblesse pour s'accaparer les privilèges de la noblesse, c'est tout. Voilà, c'est la bourgeoisie qui est devenue la nouvelle noblesse. Hein. Tout ce qui était les gentilshommes et globalement le peuple, hein, de manière générale, personne ne voulait de la révolution, tout le monde s'en battait les couilles, hein, d'accord ? Le pays fonctionnait très bien comme ça depuis 1000 ans, il n'y avait pas besoin de changer jusque-là. Mais les bourgeois ont décidé que ça y est, ça suffit, on veut les pouvoirs, on veut les privilèges de la noblesse, on en a plein le steak, et donc du coup ils ont organisé cette petite révolution. Donc en réalité c'est une partie du peuple qui a été instrumentalisée par cette bourgeoisie pour aller dans les rues, hein, parce que le petit peuple parisien, les petits prolos parisiens de l'époque, ont été totalement instrumentalisés par cette classe bourgeoise qui les a poussés à la révolution, qui les a poussés à prendre des armes, d'accord ? C'est pas les bourgeois, hein, qui ont pris la Bastille. D'accord ? C'est l'instrumentalisation des bourgeois qui a conduit à la prise de la Bastille et à tout le reste et tout ce qu'on connaît après. Jusqu'à la terreur, etc. Tout ça, c'est très bourgeois. Donc, ici, quand il nous parle justement du peuple français qui s'est toujours soulevé et tout, non, c'est faux. Le peuple français, une partie du peuple français a toujours été instrumentalisé, et c'est toujours le même, hein. C'est le peuple des villes, hein. Voilà, c'est le peuple des citadins. C'est le peuple des citadins, du coup, qui a été instrumentalisé par ce qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche, en tout cas à l'époque, c'était ça, quoi, Robespierre, etc. On est totalement là-dedans. Bref, donc encore une fois, c'est un petit peu faux ce que tu dis, mon petit Bali. De dire ce qui va se passer en 2027 si l'extrême droite arrive en responsabilité. Personne. Mais j'ai l'intime conviction d'une chose. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 si l'extrême droite arrive à la responsabilité, en gros, s'ils arrivent au pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer? Bah pas grand-chose, hein. Et même nous, ça nous fait chier, d'accord? Même nous, ça nous fait chier parce que on aimerait bien beaucoup plus. On verra, hein, ça se trouve, ils vont nous faire des fulgurances. On va se dire, waouh, incroyable, mais putain, le RN, magnifique parti. Bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas, on verra. Hein. Écoutez, pour l'instant, on peut pas savoir. Ça part très très mal, mais écoutez, c'est les seuls qui ont la possibilité de passer, donc on va tout faire pour qu'ils passent. Parce que je préfère 10 000 fois le RN à un nouveau Macron ou à la France Insoumise. Donc on verra bien. Mais dans tous les cas, ces gens-là instrumentalisent une peur ambiante inexistante, d'accord, et fantasmée pour justifier leur combat politique et leur violence à venir. Mais à côté de ça, il y a rien, d'accord. Le RN ne va strictement rien faire à Bali Bagayoko. Ah, ils vont peut-être lui mettre une tape sur les doigts pour qu'il accroche le portrait de Jordan Bardella dans son bureau. Ça, peut-être qu'il sera obligé de le faire, du coup. Hein, ils seront sûrement peut-être moins mous que Macron, je pense. Mais ils seront pas non plus... c'est pas l'ultra méga giga droite. Hein, on va pas avoir du Poutine, du Trump ou du Orban à la tête de la France, d'accord. Faut se rendre compte de ça. Hein. On en est encore à des années-lumière. Hein. C'est la raison pour laquelle, parce que je sais que cette inquiétude existe, et parce que la population a fait la démonstration qu'elle était capable d'être quasiment à contre-courant de tout ce que nous pouvons imaginer et inventer les formes de lutte.
mais aussi notre impérieuse nécessité de pouvoir nous mettre en ordre pour pouvoir agir contre notre adversaire premier, qui est quand même l'extrême droite, et toutes celles et ceux qui l'accompagnent. Celles et ceux qui vont être les premiers frappés, si... Regardez bien comment il va jouer de la flûte, là. Les premiers qui vont être frappés si l'extrême droite passe au pouvoir. Ceux que nous ne voulons pas arriver en responsabilité en 2027, c'est nous, dans les quartiers populaires. Nous savons ça. Et il dit ça à des bourgeois. Il dit ça à des petits bourgeois dans son public. Et encore une fois, nous, dans les quartiers populaires, c'est la nouvelle France. Voilà, regardez, les Noirs et les Arabes, vous allez être menacés par le RN. Attention, faites attention, il faut voter parce que vous êtes les premiers menacés. C'est vous qui allez vous lever, c'est vous la résistance, c'est vous qui êtes menacés. Franchement, mais moi je serais de cette communauté-là, je pèterais un fusible. Qu'est-ce que ça me casserait les couilles d'être instrumentalisé et d'être pris pour un enfant H24. Parce que ces gens-là prennent les autres pour des enfants, littéralement. Lui, c'est un fils je pense, de maître. C'est ce qu'il avait dit du coup dans une interview, mais on peut qualifier ça de maître. C'est un fils de maître sur certaines personnes, du coup, au Mali, puisqu'il est descendant d'une famille qui... En fait, il faut savoir que au Mali, pendant très longtemps, et ça continue toujours actuellement implicitement, il y a deux classes, les maîtres et ce qu'il y a en dessous des maîtres, ce qui se fait dominer, les dominants et les dominés en gros. Lui fait partie d'une famille de dominants, d'accord, une famille de la bourgeoisie, de la noblesse dominante au Mali, et donc il arrive en France et il fait la même chose, c'est-à-dire que lui, maintenant, de sa position de maire, eh bien, il domine ses congénères dans les quartiers populaires, d'accord, et il va les instrumentaliser. C'est des petits bébés pour lui, c'est des petites mains armées, c'est des petit prétexte à sa vie politique. Voilà un peu comment il considère tout le monde. Et c'est pas étonnant pour quelqu'un qui descend de la noblesse malienne dominante. Voilà. C'est celles et ceux qui aujourd'hui continuent à faire la queue, notamment dans les sous-préfectures. C'est celles et ceux qui aujourd'hui sont pourchassés, y compris parfois par la police nationale. Magnifique. Bref, et encore une fois, voilà ici l'électorat. On voit que Mamie, on n'en peut plus. Mamie, ça y est, elle en peut plus du tout. Mais c'est absolument incroyable, ce genre de discours qui appelle à l'insurrection en toute impunité. Je veux dire, si demain le RN faisait ça, ou si demain moi je faisais ça en vidéo, et que je le disais vraiment plein de fois, que ça a commencé à faire des clips sur moi, etc., je serais possiblement condamné. Il faut se rendre compte du truc. J'aurais possiblement une procédure au cul pour ça. Lui, il a rien, d'accord. Il a rien du tout. Il manque volontairement à ses obligations de maire, en n'accrochant pas le portrait de son président de la République. Et ça, c'est pareil. Il a le droit de le faire. Enfin, il a le droit. Il n'a pas le droit, mais il le fait et on lui dit rien. Voilà, il est impuni, totalement. Et enfin, on va écouter ici un nouvel extrait, justement, puisqu'il nous parle un peu de son rapport avec les Blancs. Eh oui, écoutez ça. Héritier de l'immigration, donc forcément, quand on arrivait à notre minibus, quand on plantait notre tente, on avait déjà un comité d'accueil qui nous disait « mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là ?» Et donc, ça se prolonge, bien sûr, dans le milieu professionnel, où l'essentiel, quasiment, de celles et ceux qui m'entourent, dans des fonctions de cadre, c'est la norme blanche en tant que telle. Et c'est pas quelque chose que moi je vis comme étant du racisme, c'est je vis comme étant quelque chose à la fois de particulier, mais qui est de dire qu'en fait c'est un processus qui est un peu long pour faire en sorte que dans des fonctions de cadre, on ait autant de gens héritières de l'immigration. Donc c'est un processus. Alors je ne parle même pas de milieu politique, puisque dans le milieu politique, on a bien vu que tant nous étions des points d'appui pour permettre à celles et ceux qui sont la norme du pouvoir, plutôt souvent la norme blanche, on était bien pour ça, pour être trépied, pour permettre à d'autres la norme blanche, c'est quand même fort comme terme. D'avoir des responsabilités. Et dès qu'il fallait prendre des responsabilités plus importantes, de maire par exemple, mais forcément on avait des barricades qui se présentaient devant nous. Ouais. Et c'est une manière aussi indirecte de nous dire qu'on n'est pas comme eux. Ouais. C'est une manière indirecte de dire que oui, on a notre place là-dedans, mais il y a une limite. C'est une manière de dire aussi que l'accès en fin de compte à des responsabilités importantes comme la fonction de maire, de président, de conseil départemental, de président de région, voire même de ministre, voire même de chef d'État, c'est pas encore pour nous. Et nous allons faire la démonstration que c'est pour nous, parce que des enfants héritières d'immigration, que ce soit maghrébine, Afrique subsaharienne, il y en a en nombre important. Ils sont encore beaucoup. Donc moi, ce qui me fume dans son discours, c'est qu'en fait, on avait vu la semaine dernière, quand on avait react à sa grande interview chez les débilos de la Zawa Prod, eh bien, il était déçu un peu qu'on le qualifie de maire de l'antiracisme. Voilà, il disait oui, mais je ne suis pas que l'antiracisme ou je sais pas quoi. Mais si tu n'es que ça, puisque quand tu prends la parole dans les médias, dans les journaux, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec ce fond d'antiracisme. Il n'y a que ça qui définit Bali Bagayoko. C'est-à-dire que la politique de sa ville, à part oui, tout est gratuit, tenez. Et la police ne fait rien dès que c'est un peu coloré, tu fais rien, tu laisses passer. C'est tout.
Le reste de son mandat, c'est l'antiracisme, 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 partout, à toutes les doses, sur tous les médias, que ce soit, comme je l'ai dit, la presse, les réseaux sociaux, la télé, la radio, peu importe, partout, il n'y a que ça, voilà, et il n'a que ça à la bouche. Il faut bien se rendre compte de ça, hein. Il n'a que ça à la bouche. C'est comme si Daniel Obono était devenu maire de Saint-Denis. Putain, mais l'enfer, quoi. Eh bien, ici, on a la version mec, en fait, hein. La version mec, un peu moins direct, un peu plus vicieux, mais quand même, c'est quasiment le même, quoi. C'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. J'espère que les dernières nouvelles de Bali Bagayoko vous ont satisfaites. Moi, oui, hein. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao.